Près de Venise, un bus tombe d'un pont et prend feu. Plusieurs morts, dont des enfants. Dans la guerre des images, Kiev publie une vidéo d'une nouvelle visite du président Zelensky sur le front Est. Un terrible drame en Italie, tout près de Venise. Un bus a chuté d'un pont sur la commune voisine de Mestre. Après avoir traversé le parapet pour une raison encore indéterminée, il s'est écrasé 10 mètres en dessous. Au moins 21 personnes sont mortes, dont 2 enfants, selon un premier bilan qui pourrait s'alourdir. Le bus alimenté au méthane a en effet pris feu, ce qui a aggravé la situation. 12 personnes sont blessées. Le bus transporterait des touristes d'un camping. Le président ukrainien qui rend une nouvelle fois visite à ses troupes. Kiev a publié ces images accompagnées d'une musique. On y voit Volodymyr Zelensky dans un poste de commandement près du front. La rencontre avec les chefs de brigade aurait eu lieu dans un endroit situé entre les villes de Kupiansk et Liman. Dans le secteur de Kupiansk, les troupes russes sont à l'attaque. La zone a été le théâtre d'intenses combats ces dernières semaines. L'Ukraine a également publié une rare vidéo d'un char Léopard 2 donné par l'Allemagne tirant des obus sur le front sud, à Zaporijia. Les forces ukrainiennes mènent depuis juin une lente contre-offensive dans l'est et le sud. Côté russe, le ministre de la Défense a déclaré qu'aucune mobilisation supplémentaire de troupes n'était prévue. Sergueï Shoigu a également annoncé que les conscrits russes ne seraient pas envoyés dans la zone de combat en Ukraine. Russian occupation officials continue to deport Ukrainian children to Russia and Russia-controlled occupied territories under the guise of educational trips. Moscow-appointed Zaporizhia region occupation governor Yevgeny Balitsky said that Russian Ministry of Culture transported over 300 Ukrainian school children from occupied Zaporizhia region to Moscow and St. Petersburg to, quote, educate them about Russian culture. Balitsky stated that more than 2,500 Ukrainian school children from occupied Zaporizhia region in total will participate in these programs. A few days earlier, Russian Yamal-Nenets Autonomous Okrug Governor Dmitry Artyukhov stated that the government is launching a 3-year program that will bring children from occupied Volnovakha here in Donetsk region to Russia to visit cultural heritage centers in Moscow, St. Petersburg and Nizhny Novgorod. Artyukhov stated that 500 Ukrainian children will participate in the program this autumn. According to Ukraine's National Information Bureau, over 19,500 children have been abducted or forcibly deported to Russia since its full-scale invasion of Ukraine began in February 2022. However, officials fear that the real figure is actually much higher, as deported Ukrainian children, including orphans, have little means to declare themselves missing or make contact with their relatives in Ukraine. The Russian Federation argues that some 744,000 children from Ukraine are now living in Russia or Russian-held occupied territories. They were often deported under the pretext of evacuation, treatment, vacation or rehabilitation trip. La police thaïlandaise a arrêté un adolescent de 14 ans suspecté d'être l'auteur de la fusillade mortelle dans un luxueux centre commercial de Bangkok. L'attaque a fait 2 morts, une chinoise et une birmane, et au moins 3 blessés. L'adolescent était patient dans un hôpital psychiatrique voisin. Plusieurs coups de feu ont éclaté vers 16h30 heure locale au centre commercial Siam Paragon, l'un des plus populaires de Bangkok. Le Premier ministre s'est rendu sur les lieux dans la soirée et a présenté ses condoléances aux familles. Le roi d'Espagne, Felipe VI, a chargé le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, de tenter de former un gouvernement.
Afin d'obtenir la confiance des députés, le socialiste devra disposer du soutien crucial des indépendantistes catalans qui exigent en échange une mesure d'amnistie très controversée. Pedro Sánchez, qui est au pouvoir depuis 2018, a jusqu'au 27 novembre pour être reconduit au pouvoir par le Parlement, faute de quoi un nouveau scrutin sera automatiquement convoqué pour la mi-janvier. Des fleurs en mer, à la mémoire de la première grande tragédie en Méditerranée. Il y a 10 ans, le 3 octobre 2013, 368 personnes, dont des femmes et des enfants, mouraient en tentant la traversée vers l'Europe. À Lampedusa, des survivants, des proches ou encore des étudiants venus de toute l'Europe ont commémoré ce drame. La gente continua a fare questi viaggi che sono veri e propri viaggi della speranza. Io, come ho detto, come sto dicendo in questi giorni, la vera sfida dell'Unione Europea sarà quello di far sì che viaggiare in queste condizioni non debba essere più una costrizione come ora. Quelques jours après ce drame, un autre naufrage coûtait la vie à 268 personnes, dont 60 enfants. Depuis 10 ans, 28 000 migrants se sont noyés sur cette route, dans une indifférence quasi générale et sous les yeux d'une Europe incapable d'agir. À seulement 180 km des côtes de l'Afrique du Nord, Lampedusa reste la destination de centaines de milliers de migrants cherchant à atteindre l'Europe. Environ 134 000 migrants sont arrivés par bateau en 2023. Le Parlement européen demande des règles plus fortes pour protéger la liberté de la presse et celle des journalistes. La loi européenne sur la liberté des médias doit permettre d'apporter plus de transparence sur la propriété des organes de presse, protéger les rédactions des pressions politiques et enfin l'emploi de logiciels espions tels que Pegasus ne peut être qu'un dernier recours en cas d'enquête terroriste ou de trafic d'êtres humains. Les eurodéputés répondent ainsi aux tentatives des États membres d'édulcorer la proposition de la Commission européenne. Without media freedom, without media pluralism, without independence of public media, and without protecting journalists, there is no democracy worth the name. That is precisely we're making a point here, and we're also intending to get media freedom and media pluralism on board the rule of law, democracy, and fundamental rights framework, so that it makes sense that there will be rule of law conditionality also for those countries who do not respect media freedom and media pluralism. La détérioration de la liberté de la presse en Pologne et en Hongrie inquiète depuis plusieurs années les journalistes et les ONG. Beaucoup accusent l'Union européenne d'inaction. Pour une eurodéputée hongroise, membre de l'opposition, ce texte européen arrive trop tard. Toutefois, il pourrait corriger certains des dommages causés. I believe that the European Media Freedom Act is a very long overdue but very essential piece of legislation, and it is very necessary to have measures such as proposed on the concentration of media ownership or limitations on state funding to media. If these processes would have been put in place a decade ago, then it wouldn't have happened that in a European member state such as Hungary, media can run with 90% only state funding. Les ONG et les organisations de défense de la liberté de la presse estiment que le texte n'est pas assez ambitieux. Elles jugent que certains gouvernements vont peser de tout leur poids politique pour limiter la portée des articles relatifs à l'interdiction de la surveillance en ligne et à la protection des sources. Pour les eurodéputés, il n'est pas question de tempérer ce texte. La prolifération des punaises de lit suscite des inquiétudes en France. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a appelé le gouvernement à mettre en place un plan d'action. Cette semaine, le ministre des Transports rencontrera des dirigeants d'entreprises pour évoquer la lutte contre cet insecte qui se nourrit de sang humain. Alors la punaise de lit est un insecte qui parasite l'homme depuis la nuit des temps. C'est un insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de sang humain en plus. Il ne pique plus l'animal aujourd'hui. C'est un insecte nocturne, il sort la nuit pour venir nous piquer quand on dort, donc dans le lit. Dans la journée, la punaise de lit se cache, on ne la voit pas. Pour s'en débarrasser définitivement,
un nettoyage en profondeur des espaces infestés est indispensable et le recours à un service antiparasitaire est souvent nécessaire. C'est le retour des vacances. Les gens ont voyagé, ils en ont ramené dans leurs bagages, ils en amènent dans les lieux publics et du coup ça prolifère. Une punaise de lit peut pondre jusqu'à 500 œufs pendant sa durée de vie. Et du coup, ça part de manière exponentielle. Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années avec le développement du tourisme de masse. Malmené en championnat, le Paris Saint-Germain voudra se rassurer ce soir en Ligue des Champions face à Newcastle à St James's Park. Le champion de France a débuté sa campagne européenne par une victoire convaincante face au Borussia Dortmund, mais peine à trouver son rythme en Ligue 1 avec notamment un match nul décevant face à Clermont samedi. Les hommes de Luis Enrique occupent actuellement la 5e place. De son côté, Newcastle, qui fait son grand retour dans la compétition européenne, peut se réjouir de ses performances défensives qui lui ont notamment valu un point du match nul obtenu dans la douleur face au Milan AC en Italie. Les hommes des Diao sont d'ailleurs sur une série de 5 matchs sans encaisser le moindre but. Dans l'autre match du groupe F, le Borussia Dortmund tentera de se remettre de sa défaite lors du match d'ouverture en accueillant le Milan AC. Dans le groupe E, l'Atlético Madrid affrontera Feyenoord tandis que le Celtic sera confronté à la Lazio de Rome. Dans le groupe G, Manchester City tentera de maintenir son sans faute dans la compétition contre le RB Leipzig en Allemagne. Et dans le groupe H, Barcelone tentera d'affirmer sa domination face au co-leader le FC Porto, tandis qu'Anvers se mesurera au Shakhtar Donetsk.